Je l'ai été, honnêtement, je l'ai été quand je suis arrivée avec mon mari. On n'était pas bien tous les deux. Mon mari était en pleurs. Il y avait beaucoup de gens en pleurs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en état de panique. Et on a su qu'il était quand même confiné, en sécurité, que l'assaillant avait été, l'assaillant avait été maîtrisé. Par contre, il avait un frère. Apparemment, ils étaient à deux, donc ils ont réussi aussi, mais sur le coup, nous on arrive, on ne sait pas, on n'a pas plus d'infos quand on arrive sur place, quoi. Au revoir monsieur, bon courage. Ridicule parce que qu'est-ce que ça va changer qu'ils viennent là maintenant, il est un peu trop tard, c'est avant qu'il fallait agir, c'est prendre conscience de ce qui se passe actuellement, mais j'ai l'impression que c'est juste un acte de présence, c'est tout. Je suis tombé sur des collègues qui venaient d'intervenir auprès de M. Bernard, donc qui baignait dans son sang et qui était déjà mort en fait. Et donc là voilà, donc ça c'était absolument horrible, quoi. On a vu ce collègue sur le trottoir, j'ai vu ce collègue sur le trottoir dans une mare de sang. Des collègues autour qui avaient voulu intervenir, qui avaient plein de sang sur les mains, qui n'avaient pas pu empêcher l'hémorragie. Donc oui, alors là à ce moment-là, effectivement, j'ai compris la gravité de la situation. Je descendais et je suis tombé sur l'agression qui a eu lieu effectivement dans la cour de l'établissement. J'ai vu la fin de l'agression. Et donc ça s'est passé dans la cour centrale, vous avez un bâtiment central, donc c'était dans la cour centrale. Et il était en train d'attaquer une personne assez âgée, avec 2 couteaux. Il avait déjà porté des coups de couteau et la personne qui était assez âgée avait du sang sur la main droite. Elle avait été frappée sur les membres supérieurs et donc j'ai vu cette scène. Donc moi j'ai voulu intervenir à ce moment-là. Et donc je me suis avancé en lui disant mais arrête tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Je vous voyais quand même. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Et lui s'est retourné vers moi, il m'a dit t'es professeur d'histoire, tu es professeur d'histoire, ça l'intéressait que je sois professeur d'histoire. En fait, on n'a pas vu venir parce qu'on n'entend pas ça. Il y a des choses qui peuvent se passer dans l'établissement, mais ici il y a très très peu de violence. Ce sont des élèves très calmes. C'est un établissement dans lequel l'ambiance est bonne. Il n'y a pas de tension forte dans cet établissement. Il n'y a aucune tension ni entre les élèves, ni entre les professeurs et les élèves. Donc on ne pouvait pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer que quelqu'un vienne frapper dans cet établissement de manière aussi lâche, aussi brutale, et sans viser quelqu'un en particulier. Et j'ai voulu, moi, m'approcher pour intervenir en lui demandant d'arrêter immédiatement, etc. Et j'ai été repoussé par quelqu'un qui avait déjà cherché à intervenir. Et et j'ai été poursuivi par l'agresseur qui effectivement à ce moment-là me demandait si j'étais professeur d'histoire. Il était professeur d'histoire, t'es professeur d'histoire, qu'est-ce que tu veux, etc. Il m'a poursuivi. Heureusement, on n'était pas très loin d'une porte vitrée de l'établissement, donc on s'est réfugié, on a barricadé la porte. Et donc on l'a vu très près, effectivement, à ce moment-là. Et il n'a pas cherché à aller plus loin, il ne pouvait pas aller plus loin, il était armé que de couteaux, donc il n'est pas allé plus loin. Oui, ça pouvait être ça, mais quand il s'est retourné en me demandant si j'étais prof d'histoire, j'ai quand même eu effectivement immédiatement en tête le nom de Samuel Paty. Je me suis dit, mais il y a un truc un peu comme ça. Effectivement, à ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un problème de type politique et que ce n'était pas un problème lié à l'établissement, un règlement de compte dans l'établissement, une altercation, un règlement de personnes, etc. L'individu qui est connu des services de police, fiché S apparemment, et ancien élève du lycée, donc serait rentré. Alors après je ne sais pas l'agression si elle a eu à l'extérieur, puisque la victime était à l'extérieur en criant Allahu Akbar et il a égorgé la victime. Même moi je suis extrêmement choqué de voir ça, c'était l'horreur de voir ce pauvre homme qui est décédé en faisant son métier par un fou. Un enseignant a été tué. Il y a 2 blessés en situation très grave qui sont en train de lutter contre la mort. Et je veux évidemment avoir une pensée avant tout pour cet enseignant qui aujourd'hui a été lâchement et sauvagement assassiné, sa famille, et pour la famille des 2 blessés. L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. Son collègue gravement blessé, le personnel qui a été aussi grièvement blessé ont eu le même courage, mais le proviseur aussi et beaucoup d'autres dans ce moment. Le ministre de l'Intérieur s'exprimera ce soir à 20h pour
lui aussi expliquer ce qui a été fait. Au moment où ces interventions étaient faites, au moins une autre intervention a permis de déjouer une tentative d'attentat qui était en cours dans une autre région. Il a décidé de rouvrir demain l'établissement. Les élèves qui le souhaitent pourront revenir, les enseignants qui le souhaitent pourront revenir. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser, et de rappeler aussi combien l'école et la transmission sont au cœur justement de cette lutte contre l'obscurantisme.